Et quel serait ce projet concrètement concernant l'agriculture, justement, puisqu'on en est... Mais je viens de le dire, il y a la question des zones agricoles. Il faut la formation. On ne fait pas d'agriculture sans formation. J'ai parlé des lycées agricoles. Mais dans un lycée agricole, on n'apprend pas seulement à planter, à cultiver. On apprend aussi la machinerie agricole. Lorsqu'on a fait des tracteurs, mais s'il n'y a personne pour réparer les tracteurs, pour s'en occuper, il se passe quoi? Il se passe qu'une fois qu'ils sont en panne, on abandonne. Et donc, il y a toute une filière et qui est génératrice d'emplois également. L'emploi agricole, ce n'est pas seulement celui qui plante des tomates, c'est aussi celui qui va amener les machines, qui va les réparer. C'est aussi celui qui va arriver à transformer le produit. Donc, on a comme ça des filières à développer. Mais pourquoi on le fait? Pour nous occuper du Gabonais de tous les jours. C'est pour cela que moi, dans mon projet, j'ai la question des 150 000 francs CFA à allouer aux Gabonaises, aux Gabonais en difficulté pour sortir de la pauvreté, le revenu universel garanti. Comment vous allez faire? Vous allez y arriver d'ailleurs dans le social. Dans le social, nous allons y Ce n'est arriver. pas que le social, madame. Parce qu'il faut bien comprendre la mécanique. Lorsque j'indique dans mon projet et dans les 3 premières actions à prendre, lorsque j'indique qu'il faudra prendre une ordonnance pour libéraliser totalement l'économie, parce qu'il faut libérer les énergies, il faut l'entrepreneuriat, il faut l'entreprise, il faut libérer cela. C'est parce qu'on se crée des marges à ce niveau-là qu'on peut mieux financer le social. Et ce programme, il est très important. Et donc ne me dites pas que ce que je dis là, on l'a déjà entendu. On l'a entendu, mais parce que les choses n'ont pas été bien faites, que l'ayant entendu, je propose différent. D'accord, les choses n'ont pas été bien faites et vous l'assumez. Vous proposez également un plan quinquennal de réforme budgétaire et économique. Quelle raison explique finalement cette mesure que vous comptez initier? Comment s'articulerait ce plan? Si vous mettez sur ce plateau 3-4 techniciens du ministère du Budget, ils vous sortiront pas les mêmes chiffres. Chacun sortira son chiffre à lui. Et donc sur cette question du budget, le sujet il est simple. Quelles sont les recettes exactes de l'État? Quels sont les besoins exacts de fonctionnement de l'État? Une fois qu'on a cela, ça veut dire qu'on ajuste déjà notre fonctionnement à nos capacités. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se produit que depuis plusieurs années, et ça continue, on fait des emprunts d'équilibre. Ça veut dire qu'on va emprunter de l'argent pour financer le fonctionnement. Et c'est cela, la mauvaise dette. Et il faut donc regarder là-dedans, et j'ai indiqué que ce plan quinquennal, première chose à faire, c'est de nous asseoir avec nos partenaires au développement, notamment les partenaires financiers, pour examiner cette dette-là, regarder ce qu'il y a dedans exactement. Donc vous allez notamment privilégier les emprunts, c'est ça, auprès des institutions de Bretton Woods, par exemple, le FMI, la Banque mondiale. Je dis qu'il faut déjà voir quelles sont nos ressources exactement, quelles sont nos marges. Et nous avons une dette qui existe, il faut regarder comment on traite ces questions de la dette. Au détriment des banques commerciales peut-être? Mais les banques commerciales ne sont pas faites pour financer le développement. C'est là que nous nous sommes trompés. En allant emprunter auprès de banques commerciales à des taux d'intérêt élevés et sur quasiment du très court terme. Mais ces banques commerciales ont souvent soutenu le pays, monsieur le candidat. Et ça a permis, malheureusement, ça a entraîné un surendettement. Parce que les taux sont trop élevés et que les contraintes de remboursement sont quasiment immédiates. Monsieur le Président, s'il vous plaît, 7 000 milliards. C'est sa rubrique. 7 000 milliards de francs CFA, environ. Je n'ai pas le chiffre exact, vous me permettrez de le dire ainsi. Mais ce serait bien d'avoir le chiffre exact. Les autorités de la transition ont affirmé avoir trouvé le Gabon dans cet état de lieu. Quelle analyse faites-vous justement de ce niveau d'endettement pour le Gabon? Et vous, une fois élu président, au soir du 12 avril prochain, que comptez-vous faire concrètement? Les autorités de la transition n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les caisses de l'État. Elles n'ont pas indiqué quel est le montant exact de l'argent trouvé dans des familles, chez des foyers, dans les domiciles des uns et des autres. Elles n'ont pas dit quel était le montant exact qui a été trouvé chez les uns et les autres. Je vous parle de la dette, hein, monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question, j'y réponds. Sur la dette. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. D'accord. Elles n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les domiciles avec ce qu'on a montré à la télévision. C'était combien exactement? Combien de lingots d'or ont été trouvés? Cet argent a représenté quoi? Et cet argent qui a ensuite été distribué en dehors de tout cadre judiciaire, en dehors de toute norme. Est-ce que c'est ça un état de droit? Non, ce n'est pas ça un état de droit. Monsieur le Président, ça n'a rien à voir avec la question de la dette? Je réponds, madame. Je réponds. D'accord. Et donc, les autorités racontent ce qu'elles veulent. Sur la question de la dette, 7 000 milliards, aujourd'hui 8 500, et peut-être plus, avec des dettes cachées. Parce que Assala, c'est une dette cachée. Et Bomaf, c'est une dette cachée. Dites-nous la vérité, s'il vous plaît. Vous faites beaucoup d'affirmations, monsieur le Président. Mais quand même, madame, avec des preuves, ce serait allez-y, terminez. geste. Madame, plus qu'une minute. Je suis
Alain-Claude Bilibiz. Suffit-il? Je suis candidat à l'élection présidentielle. Si ce que je dis n'est pas vrai, et je déplore que dans cette élection présidentielle, on n'ait pas pu organiser de débat entre candidats pour que les Gabonaises et les Gabonais sachent qui est qui propose quoi. Je le déplore. Là, nous sommes ici ce soir, je passe en numéro 2. Mon principal contradicteur passera en numéro 5 ou 6 ou 7. Le temps d'avoir regardé cette émission, le temps qu'on lui fasse des fiches, et il viendra ensuite réciter ces fiches-là. Mais est-ce que vous n'avez pas fait un tirage au sort? Monsieur le Président, un tirage au sort, il est fait. Le candidat n'est pas non plus passé en premier. Sur la question de la dette. Monsieur le candidat, vos représentants étaient sur place, étaient à la HAC. C'est le fruit d'un tirage au sort, monsieur le candidat. Ça, ne faites pas croire aux Gabonais ce qui n'est pas non plus. Vous savez à qui il y a vous eu parlez, un tirage au sort organisé par la HAC. Vous savez à qui vous parlez, non? Et on poursuit, s'il vous plaît. Et donc vous connaissez les méthodes, Monsieur le Président. Sur la question de la dette. 2023, finalement, votre candidat n'est pas passé sur le plateau de la HAC. Encore que même si vous n'allez pas passer en premier. Allez-y. Allez-y. Est-ce que ceci est dans le conducteur, cette remarque qu'il fait? Non, c'est laquelle? Cette remarque. C'est une observation pour les Gabonais qui nous suivent. Reprenez la remarque. Non, allons-y. Poursuivez, monsieur le candidat. Quand je dis que vous avez le poil qui se hérisse dès qu'on attaque le CTRI. Bien. Encore que c'est vous qui le dites. Mais je l'affirme. Sur la question de la dette, tous les pays se développent en empruntant. Le problème de la dette du Gabon, c'est premièrement, elle est de combien? Qui sait aujourd'hui quel est le montant exact de la dette? On est passé de task force en task force. Personne ne sait quel est le montant exact de la dette intérieure, de la dette extérieure. Tout ceci, on a des éléments cachés. Et ensuite, sur cette question de 7 000 milliards de dettes, ces 7 000 milliards de dettes constituent de quoi? Qu'est-ce qui a été emprunté pour financer quoi? C'est pour cela que moi, je le dis très honnêtement, sur la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, j'ai indiqué que les questions économiques en feront partie. Où est passé l'argent? Qui a utilisé cet argent? Où sont passés les projets? Il faut que les gens en répondent. Moi, je ne peux pas prendre un pays dans une situation telle sans savoir ce qui s'est passé exactement. Et toutes ces personnes qui ont géré l'État sur les questions financières, pourquoi elles ne sont jamais interpellées? Pourquoi on n'en parle pas? Vous parlez d'avant 2023, c'est ça? Avant août 2023? Avant août 2023, bien sûr. Mais la dette ne s'est pas arrêtée. Le CTRI emprunte également. Et donc, sur ces sujets-là, mais vous connaissez bien pour... sur ces sujets de dette. Vous avez été Premier ministre à cette époque. Vous savez que... Allez-y, monsieur le candidat. Mais vous étiez en train de poser une question. J'étais en train de dire que vous savez très bien que lorsqu'on fait, par exemple, un emprunt, ça ne se ressent pas sur le coût. Autrement dit, aujourd'hui, la dette qui est ressentie, c'est celle dont les emprunts remontent à au moins 2 ans. Non, ça dépend de quel emprunt. Les emprunts que vous faites auprès de banques commerciales pour payer les fonctionnaires, ça se ressent tout de suite. Et les emprunts qui sont faits chaque mois pour payer les fonctionnaires, c'est tout de suite que ça se ressent. Et là, ça se fait. Donc, j'étais en train de dire que la question du financement du développement, c'est là que ça se pose. Lorsqu'on emprunte pour financer le fonctionnement, c'est là qu'on a des problèmes. Il faut emprunter pour financer le développement. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a emprunté pour faire des infrastructures, les infrastructures vont pouvoir tirer l'économie, générer de l'emploi, créer de la richesse. Mais lorsqu'on a emprunté pour construire une route et que la route n'est pas là, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question de mais cet argent qui a été emprunté et la route n'est pas faite, où sont les responsabilités? Et moi, dans mon projet sur la question de la justice et de la fin de la corruption et de l'impunité, il y a tous ces éléments-là. Donc lorsqu'on parle de cette dette, il faut savoir que la dette au Gabon, il y a la vraie dette qui est portée par l'État gabonais. Il y a d'autres types de dettes qui participent des détournements massifs de finances publiques, à la fois par des entreprises et aussi par des complicités. Mais rendez-vous compte que depuis qu'on parle des détournements dans ce pays et de corruption, combien de comptables publics ont été interpellés? Combien de ceux qui gèrent l'argent de l'État ont été interpellés pour être mis en prison? Il y en a combien? Combien de chefs d'entreprise ont été interpellés et mis en prison? Et donc nous avons un système qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont fait leur fortune en endettant l'État avec des complicités internes. Donc il faut absolument là-dessus une enquête sérieuse et ne pas mettre la poussière sous le tapis parce que la dette nous concerne tous. Monsieur le candidat, vous ne parlez pas de ces 2 dernières années là quand même. Mais je parle de toutes les années. D'accord. Y compris les années où j'ai été aux responsabilités. D'accord. Monsieur le Président, excusez-moi. Lariska, nous n'avons plus que 15 minutes pour les questions sociales. Merci. Nous devons poursuivre. Merci. S'il vous plaît. Ce sera la dernière. Brièvement.
Vous avez parlé tout à l'heure de la corruption, j'ai envie de dire la corruption zéro. Dans cette ambition de corruption zéro, une fois président de la République, quels sont aujourd'hui les outils qui vont garantir une certaine transparence dans la gestion de la chose de l'État? D'abord, j'ai indiqué dans mon projet que j'allais mettre en place une loi sur la transparence et la morale publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen gabonais, le journaliste que vous êtes, à date, vous ne pouvez pas cliquer sur un ordinateur et savoir quel est le niveau aujourd'hui d'exécution du budget de l'État. Vous ne le pouvez pas. Pourquoi ce serait un secret? C'est le budget de l'État. Deuxième chose, le corrupteur, comme le corrompu, ce qu'il craint le plus, c'est la traçabilité. C'est pour ça qu'on déplace les mallettes d'argent, les sacs d'argent. Et donc, il faut absolument limiter la question de la transmission d'argent. Il faut donc pouvoir mettre en place des mécanismes pour le paiement électronique, pour le paiement en ligne et limiter la question de la circulation de l'argent liquide. Et ensuite, renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption. La corruption est devenue endémique dans notre pays. Elle est, la petite comme la grande, sauf que ce sont les petits qui sont en prison. Mais les grands se baladent dans les caravanes de campagne. Les grands n'ont jamais été emprisonnés dans ce pays, Monsieur le Président? Swali Bongo, oui. Et après, dites-moi, depuis le CTI, quel est le grand qui est en prison? Swali Bongo, vous en êtes sûr? Allez. Mais, attendez, mais Magouar Ngambia, je l'accuse de rien, il a été emprisonné. Et il y en a d'autres. Je l'accuse de rien, c'est un fait. Nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, une petite transition et on va parler des questions sur le volet social. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligingema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingol. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Allez, on revient sur ce plateau et on va aborder les questions de société, culture et sport. Paquita Love, allez à l'essentiel. Nous avons un peu moins de 15 minutes. À l'essentiel, Martial, Monsieur le Président, vous dites assumer votre passé, votre parcours politique en l'occurrence. Il vous est reproché, une de vos phrases devenues célèbres, malheureusement ou heureusement, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Vous avez récemment touché à la réalité de certains quartiers, de certains Gabonais. Donc on parle là de quartiers sous-intégrés, inondés et j'en passe. Après ce constat, quel est votre regard? Est-ce qu'il reste le même? Et aussi, pour parler de votre PSD, que pensez-vous faire pour améliorer, je dis bien améliorer les conditions de vie de ces populations et même trouver une solution définitive? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a inondation, on recense, on arrive à régler le problème de celui qui a été inondé, mais celui qui va être inondé demain, comment est-ce qu'on fait? Donc, je tiens à préciser, c'est sans vous faire un procès. Pour mais la madame, célèbre phrase. Je n'ai aucun problème sur les procès. D'accord. Il n'y a aucun problème, je réponds moi. D'accord. La première chose, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je le suis parce que je porte un projet. Je ne suis pas ici, présent, pour venir répondre de la gestion passée. Je n'ai pas été président de la République du Gabon. Je ne l'ai jamais été. J'aspire à l'être là pour le 12 avril 2025. C'est mon aspiration là. Et c'est pour ça qu'il y a des Gabonaises et des Gabonais qui soutiennent ce que je dis et ce que je fais. Première chose. Deuxième chose, dans mon projet, j'entends sortir les Gabonais de la pauvreté. Lorsque je propose ce revenu universel garanti de 150 000 francs CFA par mois, j'ai les financements pour ça. Et ça va concerner immédiatement 160 000 Gabonais qui automatiquement sortiront de la pauvreté. Comment ça se matérialiser? Ça veut dire que ce projet, c'est un projet qui permet à la fois de sortir de la pauvreté, mais de réenclencher une économie locale. Un Gabonais qui gagne 150 000 francs CFA par mois à Malinga
il va consommer et l'économie locale va Il va percevoir ces 150 000 pendant combien de temps, Monsieur le Président? Madame, le financement de cela, je l'ai indiqué dans le projet, si vous l'avez lu. Ce financement-là, c'est 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la question des institutions qui ne fonctionnent mais qui servent à rien et qui dépensent de l'argent.